tous, aujourd'hui je vous retrouve enfin avec la vidéo que vous attendiez tous, la vidéo sur comment apprendre à sauter à son âne. D'ailleurs, je tiens à vous dire que ce n'est pas du tout une méthode universelle ou quoi que ce soit. D'ailleurs, on ne la tient de personne, c'est juste la méthode que nous on a utilisée pour apprendre à sauter à nos ânes. Donc on va vous montrer comment on a fait, mais surtout ne prenez pas ça au pied de la lettre, c'est pas du tout, on se prend pas du tout pour des professionnels entre guillemets. On veut juste, si on peut, vous aider à faire sauter vos ânes. Et puis de toute façon, chaque âne est différent, donc si vous voyez que ça ne marche pas avec votre âne, eh bien il faut essayer peut-être de l'adapter un petit peu, de changer quelques petites choses. Enfin bref, c'est pas du tout universel et immuable et à prendre au pied de la lettre. Alors pour cette vidéo, j'ai choisi de travailler avec Pépita, tout simplement parce que Gribouille se remet doucement d'une plaie au passage de sangle qu'elle a eu parce que son surfait a frotté pendant une longue balade. Donc je la laisse se reposer doucement et je fais travailler mademoiselle Pépita. Et d'ailleurs vous, pour travailler, vous allez avoir besoin d'un licol, d'une longe, d'un stick, de barres et de chandeliers, et accessoirement d'un âne aussi. Voilà, donc après cette petite mise au point, eh bien on va commencer tout de suite. Donc comme vous pouvez le voir, je suis en train de faire la toute première étape, c'est-à-dire que j'ai placé une barre au sol et la première chose que je fais, c'est d'amener Pépita dessus et de la laisser renifler absolument tout ce qu'elle veut, la barre, les deux bidons ou les chandeliers en fonction de ce que vous avez, enfin voilà, je la laisse prendre son temps, je la laisse faire connaissance avec la barre, avec tout ce qu'il y a autour, dans tous les sens, sous toutes les coutures, histoire qu'elle l'ait bien vue, bien sentie et qu'elle en ait absolument plus peur du tout. Et je récompense aussi beaucoup à la voix et aux caresses, je flatte très fort. Et quand je vois qu'elle est tout à fait calme, sereine et que tout va bien, eh bien j'attaque l'étape suivante, c'est-à-dire lui faire passer cette barre au pas. Là pareil, je récompense très fort à la voix et aux caresses, surtout pas aux friandises, parce que si vous l'habituez à une friandise après chaque obstacle, vous allez vite vous retrouver pris à votre propre piège et devoir lui donner une friandise après chaque obstacle. Donc uniquement aux caresses et à la voix. Voilà, et là le vrai grand secret c'est de refaire ça une fois, deux fois, trois fois, 10 fois s'il le faut, mais vraiment jusqu'à ce que vous sentiez que votre âne est à l'aise, serein, qu'il passe la barre sans plus trop y penser. C'est vraiment comme ça que ça marche. Un âne il a besoin de comprendre, il a besoin d'observer, donc plus vous faites la chose et plus il se rend compte qu'il n'y a pas de danger, que ça se passe bien et que tout va bien, et bien mieux ça va se passer. L'étape suivante que je vous conseille, c'est de mettre une deuxième barre un peu plus loin, pas du tout spécialement alignée, plutôt aléatoirement, et de le faire passer sur ces deux barres à la suite. Ça c'est juste pour le rendre un peu plus polyvalent, pour qu'il comprenne que c'est pas toujours partout pareil, que les obstacles peuvent changer, que c'est pas toujours au même endroit, parce que si vous lui donnez l'habitude de sauter toujours au même endroit, après si en balade vous voyez un petit tronc et que vous avez envie de tenter un petit saut, et ben il va avoir du mal à comprendre ce que vous lui demandez. Une fois que vous êtes passé sur ces deux barres, une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, et que vous sentez que votre âne est à l'aise, eh bien vous pouvez passer à l'étape suivante, qui est de lui faire passer la première barre au trot. Et on continue de récompenser et de féliciter si ça se passe bien, on l'encourage fort. Et puis quand à nouveau l'âne est à l'aise, eh bien emmenez-le comme au pas sur les deux barres à la suite. Voilà, et quand cette étape vous semble acquise, eh bien il ne reste qu'à monter un petit peu la barre. Et comme je monte la barre et que donc l'obstacle change, eh bien je réemmène Pépita renifler, sentir, observer et comprendre ce nouvel obstacle. Ici j'ai levé la barre à 30 cm, donc comme c'est encore complètement faisable au pas, eh bien je reprends les mêmes étapes qu'avant pour la barre au sol et je fais passer une première fois au pas. Enfin une première fois, toujours 1, 2, 3, 4, 10 fois s'il faut, jusqu'à ce que l'âne soit à l'aise. Et voici venu le moment tant attendu du premier saut. Donc une fois que l'âne a enjambé à l'aise au pas plusieurs fois, eh bien on emmène sur la barre au trot. Et on récompense très très fort et surtout on essaye de ne pas s'arrêter juste après l'obstacle, on l'emmène encore sur quelques foulées parce que les ânes ont beaucoup tendance à s'arrêter pile après l'obstacle et c'est une bonne habitude qu'il faut lui faire prendre tout de suite, de continuer dans son impulsion après l'obstacle. Et puis rebelote, si tout se passe bien, on augmente encore un petit peu. Donc là j'ai levé la barre d'encore 10 cm, ce qui nous fait un petit obstacle de 40 cm. Et puis par contre là je le passe directement au trot parce que ça devient trop haut pour qu'elle l'enjambe au pas. Et puis enfin j'augmente encore une dernière fois la barre de 10 cm, donc on finit sur un joli petit 50 cm. Encore une fois je commence par lui faire sentir et puis après on passe au trot.
Et voilà, et maintenant que votre âne a bien intégré toutes les étapes et qu'il est un crack, eh bien vous n'avez plus qu'à attaquer la dernière étape que là je ne peux pas faire avec Pépita, mais qui est de refaire tous ces exercices depuis le début et monter cette fois. Et voilà, cette petite vidéo est terminée. Alors ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut toujours présenter l'obstacle avant de le passer, toujours bien le faire sentir, qu'il faut recommencer beaucoup, passer, 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 repasser jusqu'à ce que l'âne soit complètement à l'aise et qu'il faut récompenser beaucoup, 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 beaucoup de caresses. Moi forcément Pépita sait déjà sauter, donc ça passe comme une lettre à la poste, elle fait tout du premier coup, mais il faut surtout pas désespérer si ça prend du temps. C'est un exercice qui prend du temps de toute façon, qu'il faut recommencer souvent. Là j'ai fait toute la séance d'un coup, j'ai augmenté toutes les barres à la suite, mais vous pouvez diviser ça en plusieurs séances, faire passer d'abord les barres au sol et puis augmenter de 30 cm et puis récompenser et laisser l'âne là-dessus et recommencer le lendemain depuis le début et puis augmenter encore un petit peu la barre à la fin. Enfin tout ça peut être très progressif aussi, il ne faut pas vous attendre à des résultats miraculeux et à sauter 80 cm dès la première séance quoi. Encore deux petits conseils avant de terminer. Le premier, c'est que bien sûr il faut que le terrain soit adapté. Essayez de trouver un endroit qui soit plat, sans trou ni bosse, où le terrain soit sec, tout ça pour que l'âne soit dans les meilleures conditions possibles. Et puis surtout, si votre âne ne suit pas la longe aux 3 allures comme le fait Pépita, tout n'est pas perdu. Vous pouvez complètement faire cet exercice en liberté. Il vous suffit de vous mettre dans un endroit clos comme une carrière ou un rond de longe ou un endroit que vous aménagez et puis vous disposez les barres et vous faites passer l'âne avec le stick, enfin c'est complètement adaptable en liberté aussi. Voilà, voilà, je crois que cette fois j'ai tout dit. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo pourra vous aider. Et puis surtout, si vous commencez à faire sauter votre âne, filmez-vous et venez me dire. Et comme ça, je pourrai aller regarder vos progrès. Ça me ferait très plaisir de voir vos ânes sauter. Il ne me reste qu'à vous embrasser très fort et à vous dire un grand merci parce qu'il y a 2 jours, je vous remerciais d'être 160. Résultat, aujourd'hui, on est 170. Donc c'est vraiment un très grand plaisir et un très grand bonheur pour moi. Donc je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.